Il reste tout juste 8 semaines avant l'élection américaine qui déterminera l'avenir politique des États-Unis. Mais les résultats seront-ils donnés comme escompté le soir du 3 novembre? Un paramètre rend cette élection incertaine. Covid-19 oblige. L'usage massif du vote par correspondance, il a commencé vendredi dernier en Caroline du Nord. Alors, comment ça marche concrètement? Les bulletins sont envoyés très simplement au domicile, puis renvoyés par la poste par les électeurs. La pratique n'est pas nouvelle et n'est pas autorisée par tous les États. 45, soit la très grande majorité, l'autorisent à cause du Covid-19 ou déjà pour d'autres raisons auparavant. 6 États, en revanche, imposent toujours des critères comme le fait d'être très malade et de ne pas pouvoir se déplacer. C'est le cas notamment du Texas, de l'Indiana ou de la Caroline du Sud. En tout, selon le New York Times, cette année, ce sont 76% des électeurs américains qui devraient être autorisés à voter de chez eux. Dans l'Illinois, plus d'1 million de demandes de vote par correspondance ont déjà été effectuées. C'est 3 fois plus qu'en 2016 et les chiffres sont également en hausse dans d'autres États. Mais le service postal américain prévient 46 États qu'il ne pourrait garantir que tous les bulletins de vote envoyés par la poste arriveront bien à temps le 3 novembre. Certains États, effectivement, demandent à ce que les bulletins soient envoyés à différentes dates. Certains demandent un envoi avant le 2 novembre. Certains offrent même la possibilité de le renvoyer le jour même avec les incertitudes que cela comporte. Lors des primaires, 1,5 million de bulletins avaient été rejetés, soit parce que la signature apposée ne concordait pas avec celle enregistrée dans les dossiers de l'administration américaine, soit parce que le facteur ne les avait pas réceptionnés à temps. C'était une hausse de 73% par rapport au nombre de bulletins rejetés lors de la présidentielle de 2016. Mais Donald Trump, lui, va même encore plus loin et affirme qu'il y aurait des risques de fraude. Pour ses détracteurs, le président joue la stratégie de la terre brûlée, car les cas de fraude restent rares. Mais certains experts avancent que ce vote par correspondance pourrait néanmoins accroître les risques. Ce qui nous amène à une question: à qui profite ce vote par correspondance? Dans l'imaginaire, c'est une idée relayée par Donald Trump. D'ailleurs, il bénéficierait aux démocrates, car ce sont les plus riches et les plus âgés qui se rendent aux urnes, quand les minorités voteraient davantage si le vote par correspondance est autorisé. Parmi les États où plus de la moitié des électeurs inscrits ont voté par correspondance en 2016, 4 ont été remportés par les démocrates et 3 par les républicains. Et plusieurs études nuancent, voire invalident cette idée. C'est le cas d'une étude de l'université de Stanford qui montre que le vote par correspondance augmente les taux de participation, mais ne favorise pas particulièrement l'un des deux camps.